Alors, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tuto aujourd'hui. Alors, on va faire un tuto aujourd'hui sur comment peindre des runes. Alors là, en l'occurrence, ce sera sur un décor pour Mortal Realm. Mais bon, peu importe, n'importe quel décor, on peut même faire peindre des runes avec les recettes que je vais vous donner. Ça sera exactement pareil sur des figurines, sur des sceptres, enfin tout ce que vous voulez. Tout fonctionne sur tout et n'importe quoi. Alors, faut savoir que normalement j'avais prévu un tuto sur les zébrures. J'ai pas eu le temps de préparer les figurines. Enfin, elles sont quasi prêtes, mais j'ai pas eu le temps vraiment de me poser dessus. Donc ce n'est que partie remise. Je ferai ça en décalé. Peut-être même que j'en ferai un la semaine prochaine au lieu de 15 jours. Je verrai bien. Et puis, j'ai pas eu le temps de les préparer tellement j'ai de travail. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai commencé un décor Mortal Realm. Alors, comme j'avais commencé la peinture du décor, la peinture, elle est quasi terminée. Le seul truc, c'est que j'avais pas fait les runes autour. Et puis encore toutes les techniques de vieillissement à faire. Alors ça, par contre, je vous le proposerai dans un futur tuto. Si vous êtes d'accord, je vais vous faire voir comment je vieillis des décors, en fait. En l'occurrence, une ruine, enfin un hôtel, je sais pas comment ça s'appelle. Et je vais vous faire voir. Alors dessus, on mettra des pigments, on vieillira la pierre, on viendra y mettre de la verdure, on viendra y mettre du flocage. Vous allez voir comment on va vieillir tout ça. J'espère que ça vous... Si ça vous dit, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire quoi qu'est-ce. Et puis, on passera là-dessus sur la deuxième partie. À ce moment-là, je garderai exprès la pièce de côté pour vous faire voir comment je procède. Là-dessus, eh ben, on va commencer. Alors, on va faire une première chose. Au départ, il y a une petite préparation à faire. Moi, je vais vous proposer une façon de procéder. Alors, bien sûr, il y en a d'autres. Je procède d'ailleurs différemment sur d'autres façons, sur d'autres modèles. Ça arrive. Là, en l'occurrence, pour du décor, vous allez voir, ça va être assez facile. Alors, ce qu'on va faire d'abord, c'est que... Alors déjà, je vais enlever le morceau. Il ne sert pas, voilà. Vous voyez, les runes, ils sont ici. Alors, j'ai commencé, moi, à remplir de blanc dans toutes les petits... les interstices, en fait. Parce que ce qu'il faut, là, ce qu'on va falloir faire, c'est que nous, on va faire une petite séance d'aéro, mais vous allez voir que même sans l'aéro, on peut le faire aussi au pinceau. Donc moi, le but que je veux faire, c'est quand on fait l'aéro directement, vous savez, c'est tellement fin que ça rentre pas dans les creux. Alors là, on va le faire directement à la peinture au pinceau. Donc là, on va remplir les creux avec du blanc. Alors en l'occurrence, moi, j'ai pris du blanc R de chez Prince Auguste, mais n'importe quel blanc fait l'affaire. J'ai pris celui-là parce qu'il était déjà un peu liquide. N'empêche que je vais le remettre un peu d'eau dessus, voilà. Et là, j'ai pris un pinceau, c'est le plus pourri que j'ai, pointe fine. Et là, ce qu'on va faire, on va venir remplir les interstices, en fait. Tout simplement, on va venir y déposer le blanc. Vous voyez, ça va être important pour après. Alors, si on dépasse, c'est pas grave. De toute façon, après, on va venir mettre du blanc autour. On va faire une aura blanche. Vous voyez, voilà, comme ça. Et on va faire ça sur tous les... J'avais déjà commencé pour gagner un peu de temps, parce qu'après, c'est long à sécher, malgré la chaleur qu'il fait ici, déjà. Voilà, vous voyez, on va remplir comme ça. Voilà. On va travailler principalement avec des encres. Certainement même d'ailleurs, là je suis en train de me demander si je vais pas utiliser de la contraste pour intensifier un peu la contraste pour ce genre de choses, ça va très bien. Et hop, je vais remettre un peu de blanc ici aussi, voilà, voilà, voilà. Vous voyez, il faut que ça soit bien blanc à l'intérieur, c'est important. Faut qu'on fasse ressortir l'écriture, sinon si c'est sombre, on verra pas grand chose. Vous voyez, ici pareil, voilà, j'espère qu'on voit bien, voilà, on vient déposer la peinture dedans, voilà, comme ça, vous voyez, hop. Alors c'est une question de patience. Voilà, donc normalement je devais faire les zébrures, les zébrures ça sera décalé, bon c'est pas grave, hein, les figurines sont montées et sous couchées, mais j'ai pas eu le temps de les préparer. J'ai pas eu le temps de les peindre, je veux dire par là. Donc je prendrai une petite heure dans la semaine. Et puis on fera ça. Je vous ferai voir comment je fais des zébrures. Pas trop compliqué. Une façon de procéder, malgré que j'ai rien inventé. Hein. Vous pouvez trouver tout ça sur le net. Hein. Je pense que faire des zébrures, des fois vous n'êtes même pas obligé de regarder un tuto spécial figurine. Vous pouvez regarder aussi les peintres classiques. Ils font voir comment ils peignent des zébrures sur des objets ou quoi. Ah voilà. Ce qu'on va faire, on va attendre que ça sèche. Moi, je vais mettre un petit coup de sèche-cheveux pour accélérer les choses et on se retrouve juste après. Alors voilà, maintenant que c'est bien sec, ce qu'on va venir faire maintenant,
à l'aéro, je vais venir passer un petit coup de blanc. Alors je fais l'aéro pour aller plus vite. Mais je vais vous faire voir, je vais en garder un, je vais vous faire voir qu'on peut le faire aussi au brossage à sec. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir faire une auréole en blanc avec l'aéro. Alors tout autour, vous voyez, comme ça, sans trop remplir, directement sur le symbole. Évidemment, ça sèche tellement vite que il fallait bien que ça arrive. Voilà. Vous voyez, alors, hop, tout doucement, voilà. Une petite auréole, on va juste blanchir le tout. Voilà. Comme ça, alors je vais faire tous les symboles. C'est pas encore bien sec celui-là. Pas grave. Voilà. Vous voyez? Je sais pas si ça se voit bien à la caméra. Voilà. Alors, il faut savoir que ça, on peut le faire facilement avec le pinceau. Hein. Moi, je le fais à l'aéro pour gagner du temps. Et on peut le faire au pinceau sans problème. Voilà. Ça va nous aider pour la couche qu'on va passer ensuite après. Voilà. On va faire celui-là. Oh, petite bavure. Alors si on bave un petit peu, c'est pas grave, c'est pas un souci. De toute façon, on va repasser tout ça après. Donc c'est pas un problème. Là ici je vais le faire directement aussi. Je vais en garder un. Vous allez voir qu'on peut le faire au pinceau sans problème. Pour celui qui n'a pas d'aéro. Voilà. 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 Alors j'ai gardé celui-là. Ici. Qu'on va faire au pinceau. Ici, celui-là. Alors pour ça, on va prendre un petit pinceau brosse. Du blanc. Sur le côté, comme tout à l'heure. Moi, j'en ai mis sur mon pinceau. Je prends mon petit bout de carton, comme je fais habituellement. Voilà, comme ça. Et ce qu'on va venir faire, on va venir tapoter, en fait. Voilà, tout simplement. Venir tapoter léger. Vous allez blanchir, au fur et à mesure, vous allez blanchir la zone. Tout simplement. Alors, c'est un peu plus long, mais c'est réalisable au pinceau. Vous voyez, on vient tapoter. On souffle un peu pour sécher. Voilà. Et on recommence. Voilà. Alors ça se voit peut-être pas à la caméra, étant donné que c'est clair. On remet un peu de peinture, on recommence. Voilà. Et rebelote. Voilà, on continue comme ça jusqu'à temps qu'on a blanchi la zone. Alors au pinceau, c'est un petit peu plus long, bien sûr. Mais alors cette étape, elle est importante parce qu'après on va passer nous de la contraste derrière ou une encre. Je ne sais pas ce qu'on va faire exactement. Je vais voir. Comme je vous fais ça, je vous fais découvrir comment je procède. Voilà. Le but, c'est juste de blanchir un peu. Alors les pinceaux, ils aiment pas trop ce genre de truc, mais bon. C'est mieux de le faire à l'aéro si vous avez un aéro. Voilà. Alors ce qu'on va faire maintenant, on va attendre que ça sèche, parce que je vois qu'il y a encore dans les creux que c'est pas tout à fait sec. On se retrouve juste après. Alors voilà, maintenant que c'est bien sec, ce qu'on va venir faire maintenant, alors moi je vais faire ça avec du turquoise. Alors pour ça je vais prendre de la contraste Terradon turquoise, ou une autre encre, on aurait pu prendre aussi de la P3 turquoise, ou une couleur même turquoise, mais là autant prendre des encres pour que ça soit beaucoup plus liquide, que ça rentre bien dedans. Ce que je vais faire, j'ai mis ça ici, avec une petite goutte de médium, que je vais passer, voilà, en dilué. Je vais prendre le pinceau le plus fin, et maintenant, bah, c'est un petit jeu, il va falloir remplir les zones. Alors on va remplir ce qu'on a fait tout à l'heure, mais avec la contraste cette fois-ci. Vous voyez, alors si on dépasse un peu sur le côté, c'est pas grave, de toute façon, on va venir après étaler. On va d'abord remplir. Voilà. Vous voyez. Voilà pourquoi je voulais marquer en blanc tout à l'heure. À la limite, je peux même passer directement, prendre du médium. Et voilà. Vous voyez. On va faire ça comme ça. Voilà. Voilà. Ça sèche très vite, hein. Il fait très chaud ici. Voilà. Après, on affinera tout ça. Alors, le but, c'est de remplir toutes les zones, comme ça. Vous voyez? Voilà.
On va toutes les faire. Alors, c'est pas bien passionnant jusqu'à maintenant. Plus mon pinceau est pas terrible. Mais enfin bon, pour le travail que je lui demande à faire, ça va. Plutôt bien. Voilà. Voilà. Et ainsi de suite. Voilà. Vous voyez? Hop. Voilà. Rien d'extraordinaire, c'est pas compliqué. Alors j'aurais pu prendre une autre couleur, hein, bien sûr. La couleur là, c'était pas la couleur spécialement cette couleur là que je pouvais prendre. Je pouvais en prendre une autre. Puis après, ce qu'on fait, c'est qu'une fois que c'est, on peut revenir sur celui-là, on reprend un peu de teinte, voilà, et on peut commencer à faire l'aura délicatement, voilà, diluer. Il faut à peine appuyer, vous voyez, voilà. De toute façon, après, on va l'estomper au blanc encore une fois. Vous voyez, voilà. Voilà. On va faire ressortir un peu les marques de... Comment dire? On va commencer à faire un peu les transitions, là. Alors, ça n'a pas à être parfait. Moi, là, ici, c'est pour du décor de jeu, hein, c'est pour de la table. C'est vraiment pour du... Pas trop rapide, mais on va dire là, pour du tabletop, on s'arrête là, quoi. Hein, largement, hein. Nous, on va simplement accentuer un peu l'effet, mais voilà, vous voyez, voilà, ça va donner un peu ça. Alors, je vais faire ça tout autour et on se retrouve juste après. Alors voilà, maintenant que j'ai fait tout le tour, ce qu'on va venir faire maintenant, on va reprendre le blanc de tout à l'heure. Donc moi, je vais reprendre l'aéro. Encore une fois, on peut encore le faire au pinceau, en venant tapotant comme ça, tout doucement, tout doucement. Moi, je le fais à l'aéro pour aller plus vite. Ça sera un petit peu plus fluide. Et on va venir reprendre cette fois-ci légèrement les milieux. On va venir blanchir légèrement. Vous voyez, comme ça, voilà. Alors, je fais pareil ici. Voilà. J'envoie quelques petites cheats. Voilà. Vous voyez. Voilà. Ce qui est important, c'est de garder un petit peu le côté turquoise que j'avais mis au départ. Mais en blanche, on va reblanchir à quelques endroits. Vous voyez, c'est pas partout. Voilà, c'est ce qui va donner cet effet d'aura en fait. Et là, on va repasser, cette fois-ci, on va repasser un contraste. Alors moi, cette fois-ci, je vais prendre une Altermatic Blue. Celui-là, c'est un bleu turquoise, mais encore plus clair. Si vous n'avez pas, bah, vous mettez du blanc dans votre turquoise et puis moi le truc c'est que moi je vais passer directement comment dire avec des jus. Mais sinon si on peut le faire en peinture classique, eh ben vous mettez du blanc dans votre turquoise ou du moi j'aime pas mettre du blanc. Vous mettez de l'ivoire à ce moment-là et puis le tour sera joué. Alors ce qu'on va faire maintenant, je vais prendre un pinceau un petit peu plus conséquent. C'est un taille 1 à Raphaël, bon, peu importe. Et là, ce qu'on va faire, bah, je vais venir prendre la pointe, voilà, j'essuie le surplus, et je vais venir repasser, comme ça, voilà, sur l'intégralité de ce que j'ai fait précédemment. Ensuite, on va venir estomper, flouter, si vous préférez, voilà. Alors, comme c'est du sol, ça ne va pas être parfait, parce qu'en fait, moi, après, derrière, je vais encore vieillir tout ça, vous voyez. Donc ça n'a pas à être... voilà, alors là je vais reprendre comme ça, voilà, je vais venir tapoter carrément, je ne vais même pas m'embêter. Je sais même pas pourquoi je m'embête à faire ça, voilà. Je vais venir tapoter. Vous voyez, c'est pas compliqué, hein. Alors, vous allez dire sur une figurine, bien sûr, il faut pas faire ça à grande échelle. Il faut réduire la zone d'application et être plus précis. Mais je veux dire, le concept peut être pareil, surtout si vous faites un sceptre ou des bâtons magiques ou des trucs comme ça, quoi. Vous voyez, voilà. Et on repasse comme ça, on va réintensifier en fait. Voilà. Alors ce que j'aime bien quand je fais ce genre de choses, j'aime bien ajouter aussi des peintures fluo. Parce que ça vient intensifier la lumière. Mais bon, pour ici, vu que c'est du socle, enfin c'est du socle, vu que c'est du décor, c'est de la pierre, ça n'a pas à être parfait. Justement, c'est ce qui va faire le charme, justement. Vous voyez, voilà, comme là par exemple, j'ai pas soigné ma transition. Bon, c'est pas un souci. Éventuellement, je pourrais le peaufiner encore un petit peu après. Voilà. Vous voyez? Voilà, alors je mouille le pinceau. Et je viens estomper. Voilà. Vous voyez? Alors, il y a déjà un beau rendu, hein. Et on va venir remettre après une touche de blanc encore au milieu.
Ça, vous pouvez le faire plusieurs fois, jusqu'à temps que vous avez l'effet que vous désirez. Voilà. Moi, je le veux pas trop pétant. Hein. Maintenant, si vous voulez le faire plus fort, bah, vous faites plusieurs passages, hein, et c'est tout. Voilà. Vous voyez, je suis venu tapoter comme ça. Voilà, c'est ça va donner un petit côté sympathique à la pièce, quoi. On va attendre que ça sèche. Je reviens de suite. On va remettre un dernier petit coup de blanc, et puis ça fera l'affaire. À de suite. Alors voilà, maintenant que c'est bien sec, on va pouvoir repasser une dernière touche de blanc. Pareil, je vais le faire à l'aéro. Cette fois-ci, au milieu de l'être, tout simplement. Je vais prendre ici. Bien sûr, la peinture, elle sèche encore. On va regarder ça tout de suite. Voilà. Alors, on y va. Et voilà, on va intensifier le centre des lettres, en fait, tout simplement. Voilà, vous voyez. Voilà. Alors moi derrière, je peux venir peaufiner. Le compresseur se met en route. Bien sûr. Sinon, à la limite, ce que vous pouvez faire, c'est si vous n'avez pas d'aérographe, bah, bien sûr vous le faites en tapotant, ou alors vous prenez un fin pinceau, le plus fin que vous avez, et puis vous venez reprendre les lettres comme ça, les bords. Un exemple, je vais reprendre du blanc ici, voilà, comme ça. Là, hop. Et on va venir prendre les bords ici, les rebords, pour les intensifier. Voilà, tout simplement. Là, je l'ai pas fait parce que je l'ai fait à l'aérographe. De plus, c'est pour du tabletop. On va dire, c'est un tabletop, un petit peu plus d'un tabletop. Donc, j'ai pas besoin d'aller plus haut. Savoir qu'après, on va aussi vieillir. Alors, si je vous l'ai dit, si ça vous intéresse, je ferai ça. Je vous prépare ça. On fera tout ce qui est technique pour vieillir la pierre, tout ça. Je pense que ça pourrait être intéressant, étant donné que j'en ai pas encore fait sur la chaîne. Vous voyez, voilà, ça va donner ça va donner un petit peu de vie à la pièce, quoi, étant donné que c'est un peu fade sinon. Et nous, ce qu'on va s'amuser à faire la prochaine fois, c'est que si ça vous tente, là, je vous prépare un tuto. Alors, on va passer du pigment, on va vieillir tout ça, on va faire des coulures. On va vieillir aussi le métal qui se trouve ici sur l'arrière, la porte, la grille. On va mettre de la rouille, on va mettre de la corrosion. Ah, voilà. Dites-moi dans les commentaires si ça vous va. Je vous prépare ça pour la semaine prochaine. Et en même temps, on fera le tuto sur les rayures, comment faire des rayures et même des taches. Voilà. Alors j'espère que vous avez aimé ce tuto. Bon, c'était un tuto, on va dire, un petit peu plus d'aéro que le pinceau, que d'habitude. Ça change un peu. Là, c'est du décor, c'est des grosses pièces, donc c'est plus simple. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, liker, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez soutenir la chaîne Joe Miniature, il n'y a pas de souci, j'ai créé un Tipeee. Je vous mettrai le lien sous la vidéo, avec le lien du Discord, si ça vous tente. C'est l'occasion d'aller voir d'autres personnes, discuter avec, poser des questions sur la peinture, tout ça, c'est toujours utile. C'est très bien, Discord. Surtout que le Discord fonctionne très bien, il y a des gens super sympas dedans. Franchement, c'est un bonheur. Là-dessus, moi, je vais vous laisser. Je vais vous dire à la semaine prochaine, et non pas dans 15 jours, pour un autre tuto. Je vous dis de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Amusez-vous bien, faites gaffe au soleil de ce qui tape. Prenez pas de coups de chaud. Bon courage à vous, bon week-end. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.